Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Entre citoyens, votre mission qui a pour objectif aider le Congolais à connaître tout ce qui se passe en RDC. Aujourd'hui, nous recevons Joly Patrick Chibangu, un cadre de l'UDPS avec qui nous allons aborder trois sujets. Premièrement, nous parlerons de la destitution du gouverneur de Tanganyika. Deuxièmement, nous parlerons de l'état de siège. Et en troisième position, nous allons aborder le propos de quelqu'un de l'ECID qui vit à l'étranger. Bonjour Chibangu, très content de te voir. Ah oui, et surtout, il me faut vraiment, avant de commencer, rectifier ou bien ajouter quelque chose. Je suis cadre de l'UDPS, je suis le parlementaire debout de la section Air Force Tchango. Merci vraiment. Avec tout ce qui se passe, personne n'en peut douter de la destitution du gouverneur de Tanganyika. Vous êtes cadre à l'UDPS. Quelle est votre impression par rapport à cette destitution et pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir encore de nouveau accordé la parole. Je sais bien que non, tous les Congolais sont au courant du nouveau mouvement qui se passe en République démocratique du Congo avec l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à la tête du pays. C'est-à-dire, et aussi avec l'union sacrée. Bon, si au nom de l'état des droits, les députés provinciaux qui ont autrefois élu le gouverneur ont constaté dans le chef du gouverneur qu'il y a un ça ne va pas. Il y a l'incompétence, il y a la mégestion, il y a le non-respect même des parlementaires. Mais les députés ne doivent qu'à évincer le gouverneur. Et si vous allez constater dans le chef de Joël Kabila, il y avait sous forme de vantardise. C'est-à-dire lui se voyait comme il fit autrefois le petit frère à Kabila. Il devrait voir même les députés provinciaux comme des petits députés. Mais non, nous ne devons pas. Ces petits députés sont des pères. Sont des pères parce que un père, c'est lui qui vous a fait devenir gouverneur. Mais non, vous parlez tout à l'heure de petit frère. C'est vrai qu'il est petit frère à Joseph Kabila et il a aussi bien travaillé. Vous avez vu par exemple dans la province disons de Kasaï, par rapport au Tanganyika, on sent qu'il y a beaucoup d'innovation de l'autre côté de Tanganyika. Monsieur le journaliste, vous allez comprendre que moi et vous, on n'a jamais été à Tanganyika. Mais je vous dis, nous avons les échos. Toutes les images que nous vous voyons voyez, quand même. Les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas nous contenter des réseaux sociaux. Oui, Joly Patrick, vous allez continuer avec ce que vous dites, mais vous devez quand même comprendre que Zoé est parmi les gouverneurs compétents. Laissez-moi aussi le temps de vous parler. Parce que c'est comme si je vous accorde la parole. C'est comme si vous avez des relations avec Zoé. En tout cas, je suis journaliste, je travaille dans la neutralité. Il n'a rien fait comme gouverneur. C'est ça même l'objectif pour lequel les députés provinciaux se sont bien armés pour le faire jeter à la porte. Mais lui-même est sorti à la fenêtre. Il devrait sortir par la grande fenêtre, la grande porte, présenter tout simplement sa démission. Et puis il était déjà saisi il y a de cela 48 heures. Où il devrait prendre le temps de se préparer aussi, se présenter au devant des députés pour s'expliquer, se défendre. Mais il a trouvé, il a usé de la légèreté. Vous voyez? Et les députés sur 23, 13 ont trouvé bon de le mettre à la porte. Mais à quoi? Qu'est-ce que moi je peux vraiment aussi dire en tant que membre cadre de l'UDPS? Je ne dois qu'applaudir parce qu'autrefois même, le gouverneur Maweja Djoun du Kasaï oriental a été aussi frappé d'incompétence. Mais justement, si on peut arriver à faire une comparaison rapidement avec ce qui est au Kasaï et en Mbujimaï avec le Tanganyika, ne pensez-vous pas que Tanganyika est dans la lumière par rapport au Kasaï? Bon, je vous dis, chaque province a ses réalités. Vous n'allez pas comparer Tanganyika au Kasaï oriental parce que le minerai, la richesse qui se trouve à Tanganyika
ce n'est pas la même richesse qui se trouve au Kasaï oriental. Alors vous, là du moins vous partagez le même avis que dans moi. Le cadre, puis à un certain niveau, je sens que vous acceptez que Zoé a bien travaillé. Journalistes, rentrons dans le cadre du règlement intérieur de chaque chambre provinciale. Est-ce que les députés ont raison ou tort? Est-ce qu'ils ont exercé, appliqué leur profession, oui ou non? De même avec Maouéja Dioun, c'est aussi de même avec nos amis de Tanganyika. Non, nous n'allons pas nous mettre à la place des députés provinciaux, non, parce qu'ils sont les mandataires de peuple, ils sont les représentants du peuple au niveau de la province. Et ils ont fait leur travail. Et moi, je vous dis vraiment pour chuter avec ce point-là, vous dire que non, les députés, non, la procédure a été respectée. Parce que le gouverneur a été saisi, il y a une motion, il a été saisi de la motion, et il avait aussi un temps de se préparer, aussi se présenter devant les élus, et puis gagner. Et même pour ce moment, il a encore les droits de faire des recours. C'est-à-dire nous ne pouvons même pas pleurnicher. Non, parce que Zoé, s'il se sent fort, il n'est donc qu'à saisir la Cour constitutionnelle et la Cour peut le réhabiliter. Mais je sais bien que non, avec son passé et aussi avec le passé de son frère, les 18 ans, son frère Kabila n'a rien fait. Zoé fait son histoire son frère, et Kabila. Faisons la logique, monsieur le journaliste. Dans 18 ans, son frère Kabila n'a rien fait au Congo. Qu'est-ce que lui devrait faire au Tanganyika dans 2 ans? Mais nous voyons par rapport aux traces, aujourd'hui quand vous allez au Tanganyika, vous pouvez vivre comme dans un petit paradis. Monsieur par rapport à Mbujimaï. Nous avons vu même les Fayoulou, nous avons vu les Adolphe Mozito, Lamouka et les autres. Ils se sont vraiment mis à la place des députés provinciaux pour dire que non, c'est un acharnement, comme le mot acharnement est devenu a trop de succès, c'est un acharnement. Non, ils ne doivent que... parce que même Fayoulou est député national, mais il refuse de siéger, mais il touche l'argent. Adolphe Mozito est député national. Mais pourquoi ils arrivent quand même à refuser? Est-ce qu'il y a un ça ne va pas? Apparemment, vous avez l'art de terrasser les actes compétents en République démocratique du Congo, surtout quand vous voyez quelqu'un en train de briller, on sent qu'on a besoin de le raser. Pourquoi ce mauvais comportement? Ce n'est pas une guerre aux sorciers. Non. Je vous dis bien, c'est au nom même du règlement intérieur de la Chambre de l'Assemblée provinciale de Tanganyika qui fait en telle sorte que non, si un gouverneur est poursuivi pour mégestion, est poursuivi pour incompétence, on constate que non, tous ces éléments sont établis à sa charge, il doit faire l'objet d'une motion. Et cette motion, il y a un délai légal qu'on lui octroie de 48 heures pour se préparer et puis se présenter devant ces élus, ceux qui l'ont fait devenir gouverneur. C'était tout simplement cela. Qu'est-ce qui a empêché à Zoé de quitter Kinshasa en un jour ou bien dans 24 heures et puis rejoindre Tanganyika? Vous voyez? C'est-à-dire, nous n'allons pas... Alors, quel est le message à lancer, par exemple, à la jeunesse, sinon à la population, qui aimerait bien connaître la raison pour laquelle Zoé a été destituée? Bon, autrefois, vous avez même aussi écouté son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi lorsqu'il avait réuni les députés. Il est là aussi vraiment dans les 5 points qu'il a annoncés. Il a prélevé aussi les cas de déstabilisation de notre pays dans le cadre des institutions provinciales. Vous voyez? Et nous n'allons pas vanter le cas de Zoé Kabila aujourd'hui non plus parce que c'est plusieurs gouverneurs qui sont victimes de tout cela. Ça relève de la compétence de la province. Nous ne pouvons pas nous ingérer dans des histoires. Mais nous devons qu'à prendre acte que non, Zoé est incompétent, Zoé est poursuivi aussi pour détournement, Zoé a une mégestion. Et c'est ce que nous devons constater. À part cela, nous ne savons pas ce que nous pouvons aussi ajouter. C'est votre point de vue. Pensez-vous qu'il pourrait être arrêté par rapport à tout ce que vous venez d'aborder tout à l'heure? Il revient à la même Assemblée provinciale de saisir la justice au cas où l'Assemblée provinciale a constaté, a des preuves que Zoé a connu un détournement. C'est ça. Voilà, chers internautes, c'est dans le cadre de votre magazine
entre citoyens que nous recevons Joly Patrick Chibangu, cadre de l'IDPS, avec qui nous parlons de certaines réalités qui se vivent en République démocratique du Congo. Alors, nous allons parler de l'état de siège. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo? Et pourquoi avoir choisi le militaire, sinon le policier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir encore de nouveau accordé la parole. Nous sommes là au moins pour informer nos amis, tout le monde qui nous écoute dans le monde entier, dans la République démocratique du Congo et puis précisément aussi dans nos provinces. L'état de siège, c'est probablement comme nous sommes aussi dans l'état des droits, nous allons nous conformer, nous devons avoir des soubassements. Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est servi de l'article 85. Ayant constaté qu'il y a une circonstance claire qui menace non pas toute l'intégrité, mais une partie de notre pays. Et il s'est servi de cet article pour décréter un état de siège après concertation du Premier ministre et les deux présidents des deux chambres, la chambre basse et la chambre haute. Et puis, vous allez constater que non, ce qui a animé, ce qui a caractérisé ou ce qui a excité le chef de l'État à décréter l'état de siège, c'est parce que à l'Est, ça bat. Et on n'a pas pu tolérer comment nos frères, mères, chaque fois décapités. Vous voyez? C'est pourquoi, aujourd'hui, nous, en tant qu'IDPS, nous sommes là pour applaudir parce que c'est l'une des premières actions du gouvernement de l'Union sacrée. Parce que le chef de l'État, dernièrement, il a promis aux députés de les soutenir, de lui donner le gouvernement parce qu'il a des actions. Joly Patrick, Ouais. Nous avons vécu cette réalité il y a de cela un temps. Pourquoi n'avez-vous pas accepté d'accompagner le gouverneur civil qui y ont résidé, le coin menacé par multiples guerres de l'autre côté de l'Est? Bon, c'est une belle question à laquelle on pourra aussi vraiment s'efforcer de donner une belle réponse. Et d'abord, l'état de siège, c'est d'abord un régime exceptionnel et temporaire. Pourquoi exceptionnel? Nous avons le régime normal. Un régime normal dans lequel le président doit se conformer à la Constitution sous prétexte d'être poursuivi pour violation. Mais ici, l'état de siège transforme, fait devenir notre président comme un petit dictateur. C'est-à-dire le président doit agir outre, il doit déroger au principe. Et ici, le principe normand veut que non, un gouverneur qui est élu par les députés provinciaux puisse engager la province. Mais de par l'état de siège, vous allez vous-même comprendre que non, ça permet au président d'aller outre. C'est pourquoi le chef de l'État, dans cette casquette-là d'un petit dictateur, l'octroyé par l'état de siège, il a nommé le gouverneur momentanément, parce que c'est un régime exceptionnel et temporaire, pour un délai de 30 jours, qui sera renouvelable lorsque le même président va saisir l'Assemblée nationale et le Sénat pour la prorogation. Là, on pourra vraiment arriver si l'État nous permet. Mais, pour ce qui concerne votre question, vous allez vous-même comprendre que le chef de l'État a agi dans cette casquette-là de dérogation. Et si les gouverneurs nommés, ainsi que de Nord Kivu et de l'Ituri, un gouverneur titulaire militaire, son adjoint policier, et de l'autre côté aussi, le gouverneur militaire et son adjoint titulaire, pour faire face à tous ces défis. Je sais bien que non, parmi les grands défis majeurs de l'Est, vous allez vous-même comprendre que non, ces gouverneurs doivent passer à l'éradication, ils doivent éradiquer. Attention, n'est-ce pas une façon de partager le miel avec ces corps militaires qui ont longtemps souffert, sans être bien payés? Non, je vous dis, tous ceux qui ont toujours, vous savez, les réseaux sociaux ce dernier temps nous facilitent à beaucoup de mauvaises choses, de mauvaises pratiques de la part de ceux qui n'ont pas la bonne volonté. Vous voyez, le chef de l'État, il sait le pourquoi il a nommé les gouverneurs militaires et policiers. Je sais bien que non, avec ce gens-là, nous aurons l'éradication totale, l'éradication de toutes ces milices, parce que
vous allez même voir parmi les défis, nous avons ce premier défi-là, d'éradiquer tous les rebelles. Nous avons la Codeco qui est là, qui a élu domicile. Nous avons les FP et les FPIC. Nous avons milice, nous avons la milice, les rebelles ADF. Nous avons même des corpuscules de Maïmaï. C'est-à-dire, et c'est une guerre aussi asymétrique. Parce que je vous donnerai l'exemple de Codeco qui s'ingère dans la population. C'est-à-dire qu'il est vraiment difficile de remarquer, de constater la présence de la Codeco. Et voyez maintenant, avec ces dinosaures de gouverneurs militaires, qui autrefois ont travaillé même dans le RCD camp. Et beaucoup en font de débat. Pourquoi le président est allé nommer quelqu'un? Non, mais il dit non, effacer les tableaux. Je vous dis non. Si les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences, mais dans le cas dans la politique, non, parce qu'on vous dit la politique. Joli Patrick, vous ne pouvez que défendre, mais est-ce que ne pensez-vous pas à ce que le gouvernement serait à mesure d'accompagner le militaire, bien traiter les vaillants militaires de l'Est, en l'Est de la République, au lieu de prendre ces militaires généraux, policiers généraux, le mettre? Est-ce qu'il a pensé à leur rémunération ou ces derniers vont garder le même salaire d'autrefois? Mais vous savez, il y a un petit danger que moi je suis en train de pressentir, la corruption. Imaginez-vous qu'un militaire se retrouve en face d'un rebelle qui lui présente plus d'argent par rapport à ce qu'il lui touche. Pensez-vous que ce militaire acceptera-t-il de défendre la nation congolaise, ou ce militaire va accepter de prendre ce qui lui sera proposé par le rebelle? Je comprends, vous êtes au moins actif. Ce que moi je peux vraiment vous donner comme réponse, c'est que d'abord je profite d'abord de cette opportunité pour saluer nos voyants combattants, le FARDC et le Kwamakasi de Tolobaka. Vous voyez, avec ces gens ici, si nous avons un suivi, parce qu'il y a des détournements même dans l'armée, on envoie des subventions aux militaires, il y a des détournements. C'est pourquoi vous voyez de belles constructions dans notre pays. Un policier, un simple policier, un simple militaire qui, on y a eu la gestion de la chose publique dans le secteur de FARDC, il va détourner le bien réservé aux militaires. Mais maintenant qu'on vient d'abord le nettoyage, vous voyez, ces derniers temps, on a dépêché tous les hauts gradés de l'armée, ils sont dépêchés ici à Kinshasa. C'est-à-dire, des nouveaux groupes qui sont déjà là vont faire en telle sorte que non, des rémunérations réservées aux FARDC vont les atteindre. C'est ce qui va même renforcer nos FARDC de lutter, hein, c'est-à-dire d'arriver à leur but qui est celui d'éradiquer les rebelles. Hein, vous voyez, c'est-à-dire nous avons aussi un autre défi, c'est la collaboration de notre armée avec les civils. C'est-à-dire les gouverneurs récemment nommés ont aussi cette tâche-là de tenir compte de ce défi-là. Comment collaborer, comment l'armée doit collaborer avec les civils. C'est pourquoi je vous ai annoncé qu'il y a autant de groupes de rebelles. Nous avons les FPIC, je vous ai dit tout à l'heure, la Codeco, nous avons les rebelles ADF. C'est-à-dire, comment l'armée doit collaborer avec les civils. Parce que vous allez trouver même d'autres civils qui hébergent ces rebelles-là dans leur maison. Mais pourquoi ils les font? C'est une question à laquelle question tu de dois la donner mauvaise volonté, une parce que réponse autrefois fiable. même vous avez dit, le problème à l'Est, c'est nous les Congolais. Parce qu'on vous dira toujours, c'est Tshisekedi, et le Tshisekedi ne parvient pas à finir la guerre à l'Est. Mais si vous d'abord, vous-même, quelqu'un qui se réveille le matin, il dit, non, je vais au champ. Il vous dit au revoir, je vais au champ. Et une fois arrivé au champ, il change la casquette, il devient Codeco ou bien ADF. Pour égorger ses propres frères. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un problème d'intérêt? C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous demander, hormis cette collaboration entre la population et le militaire, qu'est-ce qui pourront accompagner ces vaillants militaires à bien exercer leur travail? Je vous dis, si vous avez bien suivi le discours, le programme
de Sam Lukonde, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous aurez au moins vraiment aussi du mal de me poser cette question-là. Mais je vous dis, ce gouvernement est venu avec sang chaud pour terminer la guerre à l'Est. Et je vous dis même, depuis que l'ordonnance de la mise en application de l'état de siège ne puisse même pas prendre jour, il y avait déjà un silence à l'Est. Mais ce que nous voulons vraiment aussi donner comme conseil, est que nous savons déjà la politique à l'Est. Ces rebelles-là vont essayer de reculer et puis de recommencer au moment où l'état de siège sera levé. Mais nous conseillons à la population de l'Est qui nous suit, de partout ailleurs, de collaborer avec notre armée et aussi les autorités mises à leur disposition. Et ensemble, parce que le développement, la fin de la guerre à l'Est, c'est moi, c'est vous, c'est son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est le gouvernement, c'est tout le monde doit contribuer. Parce que ceux qui ont les lots que non, c'est Tshisekedi qui doit. Il avait même promis d'ériger son état-major à l'Est, tout ça, et lui-même avait promis qu'il devait donner même sa vie pour l'Est. Mais vous voyez, effectivement, c'est une promesse qu'il avait octroyée à la population de l'Est. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes dans l'optimisme ou dans le pessimisme que de l'autre côté, il y aura un résultat escompté? Ah, je suis optimiste. Il y aura un résultat. Et j'ai confiance à mon président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il est déterminé à mettre fin à toutes ces atrocités de l'Est. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est comme je le dis tantôt, c'est toujours dans le cadre de votre magazine Entre nous que nous prenons le temps d'éduquer la population congolaise à connaître ce qui se passe en RDC. Nous avons commencé par la réalité de la destitution du gouverneur de Tanganyika, Zoé Kabila. En deuxième lieu, nous avons abordé l'état des sièges. Je lis Patrick Tshibangou, je rappelle que vous êtes grand homme à l'UDPS. Vous avez toujours eu le goût de pouvoir faire des réactions. Mais il y a le propos de Noël Kambembo, comme nous l'avions dit à la troisième position de notre thématique. Noël Kambembo, c'est un porte-parole de l'ECD vivant en Anvers qui a aujourd'hui opté de vivre de l'autre côté. Lui condamne à un certain niveau l'IDPS par rapport à sa phobie quant à certaines réactions. Les injures aux évêques, oubliant même que ces évêques ont aidé l'UDPS à être aujourd'hui ce que UDPS est. Et UDPS est aujourd'hui capable de renoncer aux prochaines élections de 2023 suite au recensement. Qu'est-ce que vous en dites, vous qui avez toujours eu le temps de dire quelque chose par rapport à l'UDPS? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous m'accordez. Mais je voulais d'abord savoir, depuis ma abord, avant de commencer, qui est d'abord ce monsieur de Noël Kambembo? C'est un vaillant. Mais il a d'abord fait le Congo, pourquoi? Parce que par rapport il a à ces profité d'aller. Mais c'est l'heure même de faire la politique en face. Mais est-ce qu'il est interdit de faire la politique extérieure? Il n'est pas interdit, parce que ce qui n'est pas interdit est permis. Mais ce que moi je voulais vous dire est que les évêques se sont contredits. Et autrefois même vous avez vu les types de pengue. Le pengue. Oui. Avant, il a glorifié les évêques en disant que non, le peuple est derrière les évêques parce que les évêques ont rappelé le régime en place au respect du délai des élections. Et après quelques jours, les mêmes évêques ont commencé à enregistrer les candidatures de membres de la CENI. C'est-à-dire, pour la Mouka ou bien SID, elles veulent le réforme avant tout enregistrement de candidature. Mais après, c'est-à-dire la Mouka et les évêques se sont eux-mêmes contredits. Et nous, on était toujours à l'écart entre des spectacles. Vous voyez. Mais pour ce type. Mais pourquoi vous devez chaque fois parler de contradictions quand vous êtes un peu acculé? Non, mais nous ne sommes pas dans l'histoire là parce que nous, à l'IDPS, nous aimons trop les élections. Il semble que vous êtes aussi égoïste comme l'a dit le porte-parole de l'ECD, Noël Kambembo. Laissez-moi le temps d'éclaircir, de chasser l'obscurité dans les chefs de Kambembo.
Parce qu'ils profitent des réseaux sociaux, ils profitent de la non-maîtrise de nos lois par certains de nos Congolais pour commencer à manipuler les autres. Je vous dis pour preuve, nous à l'IDPS, nous avons été bien préparés par le fait Étienne Tshisekedi pour les élections. C'est pourquoi même en 2018, nous étions avec ou sans la machine, on va aller aux élections. Mais avec l'Amouka, les types de foyous que vous connaissez, ils ont dit non. Non, avec la machine, pas des élections. Mais attention, c'est la raison pour laquelle on vous accuse de l'intolérance, vous voulez dire. Je vous dis, non, à l'IDPS, nous aimons trop les élections parce que nous avons des bilans à présenter. Mais vous êtes intolérant, nous avons des bilans à présenter. Vous êtes intolérant. Vous voulez que je puisse vous présenter un bilan bref. Puisque Noël, selon lui, vous accuse de la phobie. Que de l'IDPS, à travers son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a pu réaliser dans 2 ans. Et que le régime passé de Kabila n'a pas pu faire dans 18 ans. Nous avons la réalisation des sauts de moutons. Je vous dis aujourd'hui, tout le monde... Mais ça a pris combien de temps? Combien de temps avez-vous laissé le peuple congolais en souffrance? C'est de la construction. Vous d'abord, votre maison, vous pouvez la construire en 1 semaine. Je ne saurais pas le dire, il faut avoir de moyens. Mais c'est aux ingénieurs, je vous dis, le 100 jours, il y a d'autres activités qui devraient terminer dans les 100 jours. Il y a d'autres activités qui devraient aller au-delà de 100 jours. Ce n'est même pas une question autour de laquelle... Parce que je sais bien que tout le monde qui sont dans... Il y a des parents vivants Tchangou qui sont en train de réclamer qu'ils ont toujours eu mal au dos. Puisque vous les avez crucifiés suite au saut de mouton. Même le saut de mouton de Bitabé, jusque-là demeure encore infini. Monsieur le journaliste, peut-être vous parlez, mais vous n'avez pas encore fait de descente. Mais je vous dis, passons parce qu'on est en train d'énumérer quelques réalisations de son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je vous ai parlé des sauts de moutons. Une chose nouvelle au Congo. Et parlons de la gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas une réalisation? On avait au Congo l'article 42 de la Constitution était non applicable avec le régime passé. Mais aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, vous avez même compris que non, Willy Bakongo a été... Est-ce que c'est vous qui avez commencé avec la gratuité? Est-ce que c'est vous qui avez commencé avec la gratuité? C'est l'ex-président Kabila qui a commencé. Il l'a dit ouvertement. Dans certaines provinces, moi je peux vous le dire, que j'ai étudié aussi. Je suis un ancien séminariste. J'ai étudié gratuitement. Permettez-moi de le dire. Pour ne pas abuser de votre patience. Monsieur le journaliste. Rentrons toujours avec l'idée de Kambembo. Vous êtes intolérant et on le sent. Pourquoi ne voulez-vous pas partager le même avis que les évêques qui vous ont accompagné? Nous on est là. Si vous voulez parler de la tolérance ou de l'intolérance, nous on est tolérants politiquement. Parce que si nous n'étions pas vraiment tolérants, vous avez même suivi dernièrement Adolphe Muzito a promis que non, ils vont déstabiliser le pays. Ils vont faire en telle sorte que les investisseurs ne viennent pas au Congo au désavantage du peuple congolais. Si nous on était intolérants, mais ce monsieur-là allait se retrouver à Makala. Mais alors, qu'est-ce que vous dites de Noël Kambembo une fois arrivé avec toutes les considérations, peut-être que vous appellerez erroné, une fois foulé de ses pieds ici en Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo? Bon, vous en tant que membre de l'UDPS. Là, vous m'envoyez à vous parler de l'article 23 de notre Constitution. Qui dit quoi? Moi, je n'ai pas fait le qui garantit la libre expression. Vous voyez? Au nom de l'état de droit que son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a apporté au Congo, une chose qui n'a pas existé dans le temps, vous êtes libre de donner votre point de vue, mais sous respect de la loi, de bonnes vieux mœurs et aussi de l'ordre public. Mais ces gens-là, ce type de Kambembo, il est... Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous réservez à Kambembo? Petit frère, laissez-moi, je vais arriver là. Laissez-moi, ce type-là de Kambembo, il est, je ne sais pas, c'est ami du village de Fayolo. Ils ont parfois étudié ensemble avec Adolphe Muzito, qui tout à l'heure là, l'IGF sera à sa porte. Mais
Si vous gardez votre limite en parlant, la justice congolaise ne va pas s'occuper de vous. Même l'ANER ne va pas s'occuper de vous. Mais si vous osez outrepasser, vous osez arriver, mais il sera, sa place sera à l'ANER ne va même pas traîner en prison. À tout Henri Magie, à Zawapi. Bon, à propos naïe. Mais aujourd'hui, si il veut parler au nom de l'état de droit, il doit garder ses limites en respectant l'article 23. Donc vous confirmez qu'avec la façon de dire de Kambembo, il sera jugé quelque part. S'il continue avec ces dires qui ne correspondent pas, qui ne respectent pas l'article 23, sa place est à Makala, sa place est à l'ANER. Voilà, très chers internautes, vous avez certainement suivi avec enthousiasme la réaction de Joli Patrick Chibangu, qui est un vaillant, bien sûr comme on l'appelle, combattant, qui vous a parlé longuement de réalité qui se vit en République démocratique du Congo. Toujours avec Noël Kambembo. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la justice congolaise et à vous, cadre de l'UDPS, par rapport à ces propos? Monsieur le journaliste, moi je constate que non, lorsque je commence à chasser l'obscurité dans les chefs de Kambembo, dans les chefs de Fayulu, dans les chefs de Adolfo Muzito, vous êtes mal à l'aise. Je ne le dis pas. Mais j'ai ce rôle de vouloir... Ce type ici de Kambembo, dans son article qu'il a récemment publié, je ne sais pas, le 20 mars, il a soutenu que non, le pays est infiltré est infiltré à tous les niveaux. Mais s'il était au Congo, la justice, pas nous l'UDPS, parce que au nom de l'indépendance de la justice qu'a prôné Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, la justice devrait tout simplement l'appeler pour lui dire: monsieur, est-ce que vous détenez des preuves que le pays est infiltré à tous les niveaux? Mais vous pouvez nous faciliter. Et il nous parle que non, les institutions sont illégitimes. Il aurait fallu avoir des institutions légitimes pour mettre fin à la guerre de l'Est. Mais d'abord, Fayulu est député national, malgré il refuse de siéger, mais il bouffe l'argent de l'État. Vous avez des preuves. Là, vous avez des preuves. Mais je vous dis, nous, on est à l'Assemblée nationale chaque fois. Nous voyons, Fayulu a mis sa première suppléante, je pense bien, c'est une femme. Si votre suppléante bouffe l'argent, vous êtes par ricochet député national qui assiste à tous les débats. Ça saute aux yeux donc. Mais je vous dis, Adolphe Muzito est député national. Mais il bouffe l'argent des institutions illégitimes. Ça ne se fait pas comprendre. Au moins qu'on ait quelque chose dans la tête. Vous voyez? Mais je ne pense pas, cela ne me pousse pas aussi à dire que non, il faut eu l'autre fois lorsqu'il avait réussi quelque chose à la tête et que jusqu'à aujourd'hui, ça fait toujours, ça produit des effets. Mes chers Kambembo, on est frères parce que nous, vous n'êtes pas notre ennemi, vous n'êtes qu'un adversaire politique. Nous ne pouvons pas souhaiter de vous la prison non plus. Mais si vous violez les dispositions légales de notre constitution, vous ne devez qu'à répondre. Mais pour tout ce qui concerne votre allégation, si vous étiez ici au Congo, c'est la justice qui allait tout simplement s'occuper de vous, tamiser, savoir si vous passez dans cette histoire-là. Et puis, vous avez allé là parler de recensement. Mais il faut que je puisse vraiment aussi vous éclaircir et aussi éclaircir notre type de Kambembo. Oui, c'est Noël Kambembo. Il est, je rappelle, le porte-parole de l'ECD en Anvers. Kambembo, ils aiment toujours parler de M. Tshilombo. Moi, je ne connais pas M. Tshilombo. Moi, je connais son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais lui, au moins, il est Kambembo. Là où il est. Ça veut dire quoi? Kambembo, les gens qui se sont tout simplement réveillés et ils ne savent même pas faire l'opposition, ils ne savent même pas quoi dire au peuple congolais. Parce que jusque-là, nous voulons l'opposition active. Mais par rapport à tout ce que vous dites, vous êtes en train de contrecarrer la liberté d'expression. S'il vous plaît, parce que je vais vraiment arriver au point de recensement. Nous devons recenser les Congolais
Parce que la Constitution me le prévoit, l'identification et le recensement du peuple congolais. Et ça ne pourra même pas faire l'objet de glissement. Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi l'a dit même tout à l'heure que non, nous allons aller au recensement et nous allons respecter le délai de 2023 pour les élections, l'organisation des élections. Mais si pour Kambembo le recensement est mauvais, c'est-à-dire il a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Vous voyez? Non, nous n'allons pas profiter du recensement pour glisser non plus, mais nous allons tout simplement apporter du nouveau. Parce que vous vous souvenez bien dans l'histoire, c'est depuis Mobutu qu'il y a eu recensement. Et si autrefois nous on s'était insurgé contre le régime de Kabila qui voulait en son temps organiser le recensement, c'était parce que Kabila était arrivé à la fin de ses deux mandats, qu'il voulait profiter du recensement pour... Mais nous sommes à notre premier mandat. Et nous voulons que tout le monde soit... Ça c'est compris. Parce qu'aujourd'hui, si même le cas de l'Est, il y a des entreprises, des banques qui ne sont pas payées par les ADF ou les rebelles. Tous les expatriés qui se trouvent à l'Est, monsieur le journaliste, quel travail font ces gens-là? Nous tendons, s'il vous plaît, nous tendons presque à la fin de cette émission. Attention. Merci beaucoup. Votre mot de fin, puisque votre mot de fin, le temps c'est de l'argent, comme vous le sentez d'ailleurs. Monsieur le journaliste, merci. Je suis, vous avez tout à l'heure dit, je suis cadre de l'UDPS, je suis parlementaire debout de la section Air Force Tchango. Pour chuter, je donnerai vraiment un conseil que tous ceux qui se trouvent à l'ECD Nouvel Élan vont au moins profiter parce qu'à ce moment ici, il n'y a pas Lamouka. Lamouka a disparu, ou soit Lamouka existe entre Katumbi, Mbemba, Moïse et puis Fayoul et les autres. Mais si elles veulent exclure les autres, c'est-à-dire Lamouka n'existe pas. Mais parlons de l'ECD et de Nouvel Élan. Vous avez un problème avec eux? C'est peut-être eux qui ont des problèmes avec nous, parce que vous voyez même le fait Etienne Tshisekedi était notre père politique. Nous n'avons pas vu même Fayoul venir au deuil. Mais pour terminer, je vais donner ce conseil. Ce monsieur-là rentre ici. Mais s'il rentre ici, il sera face à la justice. Pour toutes ces allégations. Et s'il ne sera pas coupable, il voit. Mais là où il est, aïe bien que non. Congo, justice ezali. Justice ezali dépesté. Justice ezali état de droit. Très chers internautes, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci à Jolie Patrick Tshibangou qui a accepté d'être nôtre. Restez branchés à Congo Vie TV, vous ne serez jamais déçus. Au revoir.